Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour parler maquillage. On va essayer de faire un no make-up en utilisant une technique universelle qui est sortie tout droit de mon cerveau. Je vous explique tout ça. Bon, après-midi on va chez la tata à Monsieur Beauté en herbe. J'ai envie de me maquiller. Mais il fait très chaud, donc je veux un make-up no make-up, c'est-à-dire un maquillage qui ne se voit pas. Je veux un maquillage qui, même si je me frotte le visage, ne va pas s'étaler partout. Je veux un maquillage qui résiste à la transpiration et je veux un maquillage du coup bien plutôt discret, léger et confortable. Pour réaliser tout ça, j'ai imaginé une technique qui est la technique de la translation de couvrance. Alors là, mot technique, je vais vous expliquer ça, ça va être beaucoup plus clair dans votre esprit. Les produits de beauté sont classés suivant la zone d'application, mais également suivant la couvrance. Vous avez par exemple l'anti-cerne qui est très couvrant, puis ensuite vous avez le fond de teint qui est moins couvrant, puis ensuite vous avez la bébé crème qui est encore moins couvrant, puis ensuite vous avez la crème teintée qui est encore moins couvrante. Ça, c'est en théorie, parce que suivant les marques et les produits, des fois, il y a des choses qui s'inversent, mais on est quand même normalement dans cet ordre-là de couvrance. Par exemple, vous allez avoir les rouges à lèvres mat longue tenue qui vont être très couvrants, puis les rouges à lèvres classiques, puis les glosses. Les glosses, ce sera moins couvrant. Donc, on peut comme ça, classer les produits par couvrance. Et le but, ça devait être tout simplement de faire son maquillage habituel, mais en décalant d'un rang tous les produits. Par exemple, plutôt que de mettre de l'anti-cerne, je vais mettre du fond de teint. Je décale vers le produit le plus proche qui est le moins couvrant. Plutôt que de mettre du fond de teint, je vais mettre de la bébé crème. Plutôt que de mettre du blush, je vais mettre un autre truc. Surprise! Eh ben oui, car pour en savoir plus, il faut regarder cette vidéo. J'ai pensé, moi personnellement, ça m'arrive de penser que donc pour l'anti-cerne notamment, je vais l'appliquer avant le fond de teint. C'est-à-dire qu'habituellement, moi je fais pas ça, mais je pense que si je mets l'anti-cerne avant, je vais l'estomper une fois en appliquant l'anti-cerne et une deuxième fois en appliquant le fond de teint, ce qui sera donc une bébé crème. Et ça sera plus estompé, donc plus léger, donc moins d'effet matière. Donc c'est parti, je vais prendre un fond de teint. Alors après, les couleurs, j'avoue que là, c'est pour vous expliquer le concept. Après, est-ce que les teintes seront idéales? Je ne suis pas persuadé, tout simplement parce que si je veux vraiment utiliser fréquemment cette technique, il va falloir que j'investisse dans des produits de la bonne couleur. Là, je vais prendre le Blur NYX Vanilla, pourquoi pas. Alors bien sûr, avant, on peut mettre une base de teint, mais moi je pars du principe que si c'est pour se maquiller notamment en période de canicule, puisque c'est bien sûr le but final, mieux vaut ne pas trop en mettre sur son visage. J'ai déjà une crème avec protection solaire. Mon visage est assez couvert comme ça. Donc le NYX Blur 05 Vanilla au niveau de la couleur. J'en prends une petite goutte. J'en ai peut-être pris trop, mais voilà, je vais déjà appliquer ça. Non, ça a l'air d'aller au niveau de la quantité. Et donc, on estompe en utilisant les mêmes outils que d'habitude. Pas des outils, des outils. Outils. Voilà, le but, c'est pas de changer vos habitudes au niveau du maquillage, mais juste de faire une translation niveau produit. Donc là, ça va paraître peut-être un peu clair, mais n'oublions pas qu'après, de toute façon, on va repasser au-dessus avec autre chose. Alors, vous voyez, j'en ai déjà trop pris du produit. Ça, c'est le problème avec moi et ma passion du maquillage, c'est que j'en prends beaucoup. Mais comme c'est pas de l'anti-cerne, vous voyez, ça s'estompe bien. On arrive à bien l'étirer. Et du coup, c'est beaucoup moins couvrant que de l'anti-cerne. Là, clairement, si j'avais pris de l'anti-cerne, j'aurais eu un effet œil de chouette. Là, comme c'est du fond de teint, ok, c'est un peu mieux. Mais c'est pas non plus terrible. Vous voyez, c'est pas... c'est pas hyper corrigé. Parce que c'est pas le but. Le but, c'est que ce soit un maquillage imperceptible. On n'arrête plus de le présenter, le Glow Foundation, qui est donc un truc 4 en 1, qui fait base, fond de teint, anti-cerne et illuminateur. Mais enfin, c'est quand même plutôt
une sorte de bébé crème lumière. Bien sûr que je vais mettre ça sur mon teint. La couleur est géniale. Et parce que, eh bien, je veux quelque chose de léger. Donc c'est parti. Alors je vais peut-être pas en mettre des tonnes. Voilà. Mais j'en mets. Si besoin, j'en remettrai après. Voilà. Un petit peu au niveau du nez. Comme ça, vous voyez, je presse bien l'éponge. Sinon, vous voyez, le produit a du mal à sortir. On va en mettre un peu dans son cou, mais dans le cou, on verra pour pas trop en mettre non plus. On essuiera sur tout ce qui reste dans le pinceau. Allez, encore un peu ici. Mais bon, vous savez, moi j'ai toujours la main un peu trop lourde quand je me maquille. Donc je prends mon pinceau à fond de teint et j'estompe. Voilà, tout doucement. Et donc le but, c'est d'avoir donc quelque chose de léger au niveau du teint. Alors vous voyez, je repasse un peu au niveau du contour de l'anti-cerne pour bien fondre tout ça. J'évite d'en mettre sur les lèvres, vous comprendrez par la suite pourquoi. Alors, on ne met pas de fond de teint sur les lèvres là, sinon ça va faire des lèvres corrigées. Et donc bien sûr, s'il y a des petites imperfections, elles restent. Ça va de soi. Voilà. Donc là, vous voyez, finalement, j'en ai bien assez. Ce produit-là est vraiment miraculeux. Si j'ai besoin d'un peu plus de couvrance à un endroit, eh bien, je tapote mon pinceau, tout simplement. Là, par exemple, petite cicatrice, je tapote. Mais sans reprendre de produit, surtout pas. Alors là, je vais retapoter un petit peu, mais là, ça va être difficile de couvrir ça, parce que c'est un peu en 3 dimensions, vous voyez. Et dans mon cou, vous voyez, j'estompe ce qui me reste dans le pinceau, mais j'en reprends pas. Donc ensuite, on va poudrer son visage. Quand on poudre son visage, on poudre son visage. Ça va de soi, on prend une poudre transparente, mais là, il n'y a pas d'astuce. Par contre, il faut poudrer. Peu importe le maquillage que vous faites, poudrez. Ça va déjà donner un effet un peu plus velouté au teint, mais également, eh bien, ça va faire tenir les produits qu'on vient de mettre. Alors, je n'utilise pas de blush crème, ni de contour crème, ni ce genre de choses. Sachez-le, voilà. Moi, je trouve que la poudre, c'est quand même plus velouté, plus adapté à un no make-up. Chacun sa technique. Moi, je vous explique la mienne. Bien. Je ne vais pas trop en mettre dans le cou, mais il faut quand même que je poudre légèrement dans mon cou, sinon j'en ai plein le col de chemise. Et après, c'est un peu chiant à laver. Oui, il m'est arrivé récemment de sortir du linge de la machine qui est absolument pas propre, ça m'agace. Il faut détacher à l'avance, sinon. Pas 3 tonnes de poudre non plus, sachant qu'on va utiliser une autre poudre sur la poudre. Alors, explication de texte, en temps normal, on met du bronzer, mais le bronzer, parfois, c'est un peu pigmenté. Ça dépend vraiment des marques de bronzer. Sachez qu'il y a des bronzers qui feront très bien l'affaire, mais il est vrai que les bronzers sont parfois un peu pigmentés, du coup, alternative. Attendez, parce que là, j'ai sorti l'alternative, et elle s'est fait la malle. Tout va bien, le produit est de retour et c'est pas plus mal parce que j'ai pu comme ça un petit peu me ventiler avec ce petit éventail pour sécher un peu mon visage qui transpire. Alors, ceci, c'est de la poudre libre pour le visage, trop foncée pour mon visage. Et c'est ça qu'on va utiliser à la place du bronzer. Parce qu'une poudre pour le visage, le but c'est pas que ce soit couvrant. Le but c'est que ce soit matifiant, fixant, légèrement coloré. Mais regardez-moi ça, c'est presque imperceptible. Je vais y arriver et pourtant ça fait quand même un petit effet beaucoup plus léger que du bronzer. Donc je mets ça comme ceci, voilà, très légèrement, et c'est ça qui va me servir à faire du blush également. C'est-à-dire qu'on va forcer un peu plus avec ce produit au niveau des joues pour avoir un petit effet retour de marche, petite balade, voyez, mais sans en faire trop. Voyez là clairement c'est un peu plus plat. Bon après moi j'ai de la coupe rose donc limite j'en aurais pas besoin. Mais là c'est un peu plus, voyez, chaud grâce à ce produit. Il y a les poudres mosaïques de chez Aven qui sont également excellentes pour faire ça. Si vous voulez une poudre compacte. Parce que les poudres mosaïques de chez Aven, elles ont différentes teintes, donc vous allez pouvoir, en prenant les plus foncées, utiliser ça comme bronzer, sachant qu'il y en a une pour peau claire et une
pour peau plus foncée. Je vous recommande celle pour peau plus foncée si vous voulez l'utiliser comme ça. Comme ça, vous pouvez varier les couleurs pour avoir un peu plus du style bronzer, un peu plus du style blush, parce que dans la peau pour plus foncé, il y a un genre de rouge un peu... Et puis vous pouvez prendre le plus clair pour éclairer, illuminer. Donc le but, bien sûr, c'est de ne pas en mettre des tonnes. On peut en mettre un tout petit peu quand même sur son nez si besoin. Mais, vous voyez déjà là, on est pas mal. Alors, on va continuer parce que cette chose, c'est pas fini, hein. Non, loin de là. On va maintenant se maquiller un petit peu le regard parce que on n'est pas obligé de se maquiller le regard, mais quand même les sourcils, etc. On aime bien quand c'est maquillé. Pour les sourcils, on va prendre de la poudre. Alors, soit de la poudre, du fard à paupières. Attention. Ah oui. Alors, soit de la poudre à sourcils, c'est ce que j'allais dire, ou soit du fard à paupières. Il y a des poudres à sourcils. Moi, j'ai mon petit kit là de poudre de toutes les couleurs. Donc, on va utiliser ça. Voilà, c'était du fait maison d'il y a très longtemps. On va utiliser ça pour un petit peu foncer les sourcils. Sachant que là, en ce moment, comme j'ai une peau qui est un peu plus foncée que d'habitude, je ne vais pas prendre la couleur de d'habitude, c'est celle-ci que j'utilise normalement pour mes sourcils. Ouais, je serais bien tenté par celle-là, mais ça m'a l'air très gris. D'un autre côté, les produits pour cheveux blonds sont assez gris. Oui, non, mais ça va être bon, ça. Vous voyez? Alors, très léger. Vous voyez, j'ai même pas pris un pinceau très précis. C'est un pinceau rond. C'est juste pour combler les trous. Nettoyer un peu le sourcil, parce qu'en m'en frottant, le pinceau va nettoyer le sourcil. Et franchement, on voit la différence entre le côté où on a mis un tout petit quelque chose et le côté où on n'a rien mis. Je pense que ça se voit. Alors, on continue, bien entendu. Bien entendu. Ouh, il fait chaud dans ma pièce, je suis essoufflé. C'est comme ça, c'est la vie. Bon courage à vous, hein, si vous êtes en période de canicule. Pire que la mienne, parce que je sais que moi j'habite dans le nord et on n'est pas les plus à plaindre, mais je suis une personne qui souffre beaucoup de la chaleur. Ça a toujours été. Pour ça, des fois on me dit, pourquoi tu déménagerais pas dans le sud ou... Je supporterais pas la chaleur. Le nord me vacille. Ah ben voyez, alors forcément, no make-up, ça va être un maquillage rapide, et maintenant on va maquiller les yeux. Alors là, si vous avez bien tout suivi ce que j'ai dit, vous pouvez deviner ce qu'on va mettre sur les yeux. Alors, on a deux options, mais on va pas mettre du fard à paupières qui est trop couvrant. Option numéro 1, c'est de mettre un petit peu de bronzer. Option numéro 2, c'est de mettre un petit peu de blush sur les yeux. Eh oui. Alors moi, je vais prendre du bronzer et puis peut-être qu'après, je prendrai du blush. Mais pour le moment, c'est petit bronzer, légèrement dans le creux. Alors vous voyez, ce bronzer-là, il est quand même pigmenté. Mais normalement, si on l'estompe, ça devrait faire beaucoup plus léger qu'un fard à paupières. Alors, je vais en reprendre un petit peu ici. Je vais l'estomper avec un autre pinceau. Normalement, on estompe avec un pinceau propre qui ne contient pas de matière. Donc, voilà. Je vais prendre un pinceau propre. Parce que si j'estompe avec ce pinceau-là, ce qui va se produire, c'est que je vais avoir du marron jusqu'au sourcil. Or, c'est pas ce qu'on veut. Et donc, au niveau de la couvrance à peu près similaire, on a le blush bien entendu aussi. Si vous voulez un soupçon de couleur sur les yeux, vous pouvez mettre du blush. Donc moi je vais essayer de trouver un blush, mais je ne sais pas quelle couleur je vais mettre sur mes yeux. Peut-être un petit corail, légèrement sur la paupière mobile. Parce que normalement, là dans le coin, j'ai le Lacura qui devrait faire l'affaire, mais j'ai aussi un rose, mais je ne sais pas si je vais mettre du rose. Je vais prendre ça, mais alors on va en prendre très peu. Méfiez-vous, les blushs, c'est quand même pigmenté des fois. Mais l'avantage, c'est que si on en prend très peu, normalement j'ai le pinceau qui est là, qui est propre. Voilà, si on en prend très peu, normalement, ça va vraiment, vous voyez, s'estomper. Voilà. Alors ça, on s'éloigne un peu du no make-up, mais c'est pour vous expliquer la technique de glissement des produits. Bien que, finalement, vous voyez, je sais pas si c'est si flagrant que ça. Bon, de toute façon, dans tous les cas, on verra que vous êtes maquillé. Comme je dis, si on voit pas que vous êtes maquillé, c'est que ça sert à rien de se maquiller. Alors ça, c'est une évidence.
mais c'est quand même des textures beaucoup plus légères et un effet beaucoup plus nude. Voilà, alors je vais encore estomper ici. Puis après ça va vivre, hein, le maquillage va s'estomper de lui-même. Alors on arrive au moment fatidique du mascara. Alors le mascara, vous pouvez mettre du mascara, bien entendu. On va pas comme ça non plus pousser le truc à l'extrême. Quoique, alors, qu'est-ce qui peut remplacer le mascara et qui est beaucoup plus discret que du mascara? Je vous laisse réfléchir quelques secondes pendant que je trouve le produit. On va essayer celui-là, mais je ne sais pas si celui-là il va aller. Alors, est-ce que vous avez trouvé? C'est celui-là que je voulais, je pense qu'il ira mieux. L'eyeliner. Technique ancestrale sur ma chaîne. L'eyeliner à la place du mascara. Alors, je prends, il faut peut-être l'agiter d'ailleurs, pour que ce soit bien imbibé sur la pointe. Je prends l'eyeliner et je vais effleurer mes cils. Alors, je vous montre rapidement comme ça et après je le fais hors antenne. Est-ce que vous avez vu? Ça fait comme si vous aviez une teinture de cils sans avoir une teinture de cils. On pourrait dire que ça fait une teinture de cils pas permanente, quoi, temporaire. Donc on voit la différence entre les deux yeux, je me rapproche bien. Et ça, c'est The Technique, parce que Waterproof ne va pas ajouter de la matière sur le cil. Donc ça va pas allonger le cil, ça va pas épaissir le cil, ça va pas donner du volume, de la courbe, de rien. Ça va être votre cil naturel, mais en plus foncé. Je me tente le deuxième œil sur les cils du bas. Alors vous voyez, oula, il y a une grosse goutte de produit qui est sortie là. Il faut un eyeliner bien imbibé. Hein. Voilà. Donc vraiment, on effleure à peine. Hein. Il ne faut pas appuyer en racine, parce que si vous en mettez en racine, ça va faire un trait de liner en dessous de l'œil. Hein. Et c'est pas ce qu'on veut. Le truc, vous voyez, c'est que si vous en avez pas mis assez, il vaut mieux repasser et effleurer légèrement et en mettre plusieurs couches, plutôt que de commencer à insister au risque de faire des taches. Donc là, je fais légèrement, finalement, je fais presque tout avec vous, les cils du haut. Comme ça, vous voyez le résultat sur les cils du haut également. Et là, vous voyez, c'est vraiment no make-up, le mascara invisible, quoi. Et c'est mieux même que les mascaras premier prix qui font rien sur les cils. Je trouve que là, c'est vraiment un effet teinture de cils très léger. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux cils du haut? C'est très subtil. No make-up. J'adore le résultat. Donc, je vais faire le dernier œil. Bon, j'avoue qu'avec un miroir, et puis même un miroir grossissant, ça irait mieux. Hein, parce que là, moi, je vois plus bien clair. Mais vous avez compris le principe, c'est principal. 6 mois après, je fais une grosse tache de eyeliner. C'est pas grave, je corrigerai ça quand j'aurai fini la vidéo. Enfin, vous avez compris le truc. Voilà. Et vous avez vu que ça fonctionne. Et c'est bientôt déjà fini. Alors, si vous voulez... Voyez, là, je suis en train de faire une tâche, je m'arrête. Si vous voulez éclairer un peu votre visage, bien que moi j'ai le produit tout en un de chez Action qui fait déjà un petit effet enlumineur, vous pouvez prendre une poudre pour le visage plus clair que la poudre que vous utilisez habituellement. Très légèrement, à la place de l'enlumineur, ça fera pas métallique, ça fera pas pailleté parce que là, c'est pas du no make-up. Moi, j'ai la couvrance d'Aven, couleur translucide. On peut se tenter d'en mettre un peu, mais j'ai envie de dire, moi, c'est pas nécessaire parce que j'ai un produit comme ça, multifonction, oui, qui marchait plutôt bien. Avec quoi je vais appliquer ça, par contre? Faut que je trouve un pinceau, vous voyez, adapté pour cette situation. On va se tenter celui-là, peut-être. Allez, pourquoi pas. Soyons fous, testons ce pinceau-là. Donc j'en prends un petit peu, je prends surtout le côté plus clair. Et vous voyez, je vais juste éclairer comme ça. Alors vous allez presque rien voir hein, à la caméra. Mais en vrai, ça rajoute un petit peu de clair. Voilà, un petit peu ici aussi. Et puis toujours, hein, c'est des textures... comment on va appeler ça, matifiantes, qui vont donc aider, voyez, à avoir un maquillage qui tient.
On aurait déjà fini, mais c'est pas beau ça, hein. C'est magnifique, merveilleux pour l'été aussi, pour les vacances, quand on n'a pas le temps. C'est le genre de maquillage franchement extraordinaire. Je vais faire une coupe, je vais corriger là, parce que franchement j'ai fait n'importe quoi avec les liners. Vous voyez, il faut attendre qu'il soit bien sec aussi avant de bouger les cils, parce que sinon ça a tendance peut-être à transférer. Puis on arrive à la touche finale. Ça demande un peu d'entraînement hein, de mettre de l'eyeliner sur les cils, sans faire tout baver, mais là je pense qu'on est pas mal, et le résultat est plus joli que sans colorer les cils bien entendu. La dernière étape elle est tellement simple, vous vous en doutez bien. Mettons du gloss sur les lèvres. Alors moi j'avais prévu celui-ci, est-ce qu'il va aller? Un petit gloss, vous pouvez mettre du transparent, vous pouvez mettre du baume à lèvres, hein. Bien entendu si vous voulez que ce soit encore plus discret. Maintenant bon, le no make-up c'est pas non plus ne rien faire. Un petit coup de gloss comme ça, c'est très discret, mais c'est très joli. Et voilà. Voilà pour faire un no make-up qui, comment dire, donne une sensation de rien avoir sur le visage, fait un maquillage ultra naturel, mais vous donne quand même une meilleure mine. À vous, c'est pratique en vidéo. Tout simplement, vous faites hop, début de vidéo, fin de vidéo, début de vidéo, fin de vidéo, puis vous voyez la différence. Moi, je peux pas faire ça. Bien entendu, pas encore. Je pourrais le faire pendant le montage. Et donc, n'oubliez pas la technique de la translation de la couvrance dans les gammes de produits. Vous prenez, hop, même si vous avez plusieurs produits chez vous, par exemple du blush, vous swatchez les blushs et puis vous prenez le moins couvrant. Ça peut être aussi une solution. Vous prenez tous vos fonds de teint, vous prenez le moins couvrant. Ou alors, vous faites comme ça, vraiment, vous changez de gamme de produits et vous faites une translation. Et comme ça, vous avez des maquillages déjà qui sont beaucoup plus adaptés pour la canicule, mais aussi beaucoup plus naturels. Et puis, quand on a des entretiens, quand on va rencontrer des gens qu'on ne connaît pas, des fois, on ne sait pas trop si le maquillage est bien vu ou pas. Bon, moi, la tante à Monsieur Botorner m'a déjà vu très très maquillée, elle adore. Hein. Mais c'était, voilà, le prétexte qui fait que, pour vous expliquer cette technique qui, je l'espère, vous aura fait plaisir. Alors, si cette technique vous a fait plaisir, un j'aime à la vidéo. Et puis comme ça, également, abonnez-vous. Parce qu'on se retrouve bientôt pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous annoncer quelque chose qui sera hypothétique, mais fortement probable. Voilà, donc j'en dis pas plus, mais restez connectés, restez vraiment au taquet. Parce que, oui, j'ai des revendications à faire et j'ai aussi, malheureusement, quelque chose à vous annoncer qui va peut-être changer ma vie et votre vie. J'en dis pas plus. À bientôt. Bref, moi en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.